Bonjour ou bonsoir. Oui, ça commence. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer, j'avais envie, avec cet archange, l'archange Gabriel, l'archange de la communication. Je vais bien avoir une carte sur la communication. Voilà, merci. La dépose là-bas. Éditeur, vos écrits ou autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Alors, les écrits, c'est peut-être pour des personnes qui aiment écrire ou alors on vous suggère chaque jour d'écrire vos ressentis dans un journal, d'écrire, de dessiner même, de dessiner et de ne pas hésiter à montrer vos créations. Moi, je ne dirais pas que écrit, c'est travaux créatifs. Quels que soient vos travaux, quelle que soit la création que vous entreprenez, eh bien, n'hésitez pas à les montrer, à vous montrer. Ayez foi. Et ça peut même être un contrat, un écrit pour le travail, tout un travail que vous avez effectué pour votre boulot. Donc, n'hésitez pas à vous montrer, soyez fiers de votre travail. On voit qu'il est minutieux, c'est quelqu'un qui est minutieux. Donc, je vous invite à la persévérance, je vous invite à la patience, de continuer le travail qui vous tient à cœur et de ne pas hésiter à le partager. Voilà. Alors, je le mets là et j'ai envie de faire un tirage avec le Merry Christmas de Célia Mélesville, un tirage à 9 cartes. J'ai envie. Alors, on va la 3. Et les voilà. Je vais devoir le fouet. On fouette tout ça. C'est ce que je fais. Je mélange et ça tombe. Une petite dernière, merci. Alors, c'est la femme. C'est parti mon kiki. La première, c'est magnifique. C'est l'ours brun. Et cet ours brun, habituellement, il est seul. Mais ici, il est entouré d'un plus jeune. On dirait que c'est une maman qui est réfugiée, qui est en sécurité. Peut-être que, ici, ça suggère peut-être, ici en dernier, j'ai une énergie féminine. C'est votre désir est de mettre votre famille en sécurité. Que tout le monde ait du bonheur, soit heureux. Mais sachez que on ne peut pas protéger les autres des expériences qu'ils ont à vivre. Cependant, afin de mettre, c'est beau cette carte, d'assurer une protection, eh bien, l'éveil et la foi en vous-même. La foi en vous, c'est votre plus grande force. Je vois ensuite la couronne. Regardez, la couronne de l'Avent. Eh bien, c'est comme un cycle, un tournant pour votre famille. Ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est que votre entourage soit bien et soit en sécurité. Eh bien, vos prières se réalisent quand vous y croyez. Quand il est ici, cette couronne, elle est vide. C'est la roue du destin, les cycles. Vous entrez dans un nouveau cycle. Et
là on voit, j'adore cette carte, un couteau. Et vous savez, comme c'est difficile, on tient à l'huître et on essaie de l'ouvrir. On appelle toujours un homme à la rescousse ou quelqu'un qui sait y faire. Et là, c'est la solidarité, afin de trouver l'huître, mais aussi la perle rare. Et la perle rare, c'est la bienveillance et l'empathie vis-à-vis d'autrui, de soi-même et d'autrui. Et là, l'arbre, la guérison, ayez foi en vos capacités de guérir vous-même et votre prochain. Car, comme vous le savez, si vous étudiez ou si vous vous engagez sur un chemin spirituel, nous sommes tous un. Nous formons tous une entité, donc il est nécessaire de s'entraider, de comprendre et d'évoluer, de laisser l'autre évidemment évoluer à son rythme et de tenter de se comprendre, c'est déjà bien, et de comprendre l'autre. Et l'autre, c'est une figure masculine de votre vie. Il y a une moustache, donc je dirais une figure paternelle ou ancêtre ou grand-parent, mais c'est une figure paternelle. Ou même d'avoir foi en vos actions. C'est vrai que on écoute, il y a une forme ici avec l'ours de force intérieure maternante, mais d'avoir foi aussi en votre guérison de cette partie masculine que vous pouvez, vous aussi, bouger, être indépendant, indépendante et évoluer. Vous pouvez équilibrer votre part masculine et votre part féminine. Mais c'est pareil pour les hommes, ce qui est merveilleux, c'est que quand vous écoutez votre intuition, afin d'acter dans la vie ce qui vous tient à cœur. Et là, j'adore. C'est la construction d'une sécurité. C'est la sécurité, la perle rare. Et la sécurité, c'est ce fouet, c'est je me libère du passé, de ce passé peut-être négatif avec un pouvoir masculin sur vous, que vous soyez homme ou femme. Et on secoue un peu, vous savez, la maison, là, on a envie de stabilité et vous vous sentez un peu, pour le moment, peut-être un petit peu secoué dans tous les sens. Voilà, comment on fait ça? Pourtant, on vous demande d'écouter votre intuition féminine, de vous écouter, de voir vraiment la guérison. C'est au plus profond de vous, c'est vous recentrer dans votre intériorité, dans vous-même. Et c'est vraiment de croire en vous. La spiritualité est une ouverture sur vous qui vous permet d'acter dans la vie ce qui vous tient à cœur. Et la carte du centre, c'est la carte de l'arbre, du sapin de Noël. Et là, je l'aime mieux parce qu'au-dessus, il y a une étoile et il est garni, il est entouré de lumière et il est garni de boules de Noël. Donc, ce que on ne maîtrise pas toujours, c'est qu'on a envie de sécurité pour tous. Mais la vie est changement perpétuel. Et là, il est nécessaire d'accepter ce qui est, de lâcher prise. Ah, et je vais me référer là à cette carte du matin
Et j'ai noté des mots-clés, je vais les regarder. J'ai noté lâcher prise, laisse couler, vois les choses sous un autre angle, paix intérieure et sérénité. Les cheveux au vent, la tête en bas. Le sang ne vous montera pas à la tête. Essayez de voir les choses autrement, concernant peut-être des conflits. Et ces conflits vous font peut-être comprendre ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui ne convient pas, la difficulté d'ouvrir l'huître, la difficulté d'ouvrir sur des blessures qui vous touchent encore, une tristesse qui est ancrée en vous et qui est lointaine, qui provient de l'enfance. Mais là, regardez, c'est merveilleux, je regarde avec les cartes ici, parce que j'ai noté, là on sait bien, la guérison. Et pour moi, ce matin, ce que j'ai ressenti, j'ai écrit tranquillité, paix, amour et foi. Et je rajoute maintenant et santé. Santé à vous, mes amis, mes amies. Et je vous incite ici, ce qu'on peut transformer, c'est prendre soin de vous, de votre intérieur. Et on voit cocon, vous voyez, comme un cocon, être vraiment bien. Vous pouvez agir sur ce cocon en vous écoutant pour construire cette sécurité intérieure. Il est clair qu'il est nécessaire de vous écouter, de faire votre petite prière le soir pour vous-même, pour vos proches. Et je vous répète, chaque matin, je demande la protection de l'archange Michael. Tous les matins, je demande à l'archange Gabriel de bien communiquer ce que j'ai à communiquer pour le bien de tous, pour mon plus grand bien, le bien de tous. Et l'archange Raphaël qui nous permet de nous aider à guérir, à transcender toute cette négativité du passé. Alors, et là je vois du gui. Embrassons-nous sous le gui. Et là les lunettes aussi, je ferai référence plutôt à une grand-mère. Donc c'est vraiment une guérison, grands-parents, c'est une guérison du passé, de blessures du passé, de couper avec ces liens délétères du passé, ces souffrances. Eh bien, je vais vous raconter encore une anecdote parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Mon mari me parlait, nos deux grands-mères maternelles ont énormément souffert. Et vous allez voir, la coïncidence, c'est que nos deux grands-pères paternels s'appelaient Clément. Le mien était extrêmement violent et alcoolique. Et ma maman rasait les murs quand elle le voyait revenir titubant et elle se cachait derrière les voitures, tellement elle avait peur de son papa. En ce qui concerne la grand-mère de mon époux, ce qu'il m'a raconté, bien à un moment donné, elle en a eu marre parce que elle était coiffeuse, cette dame, et son époux, elle a été trompée plusieurs fois. Elle en avait ras-le-bol. Et elle l'a foutu dehors. Et sa fille, ma belle-mère, voyant la détresse de sa mère après plusieurs mois, son papa, enfin le grand-père avait pris un appartement, le fameux Clément. Clémence, Clément, paix à votre âme, hein, les gars. Donc ce fameux Clément, le voilà. Il ressemblait, oui, le mien ressemblait à Tino Rossi. Je ne sais pas, non, le grand-père de mon mari était plutôt maigre, maigre, plutôt sec. Et ce fameux bonhomme, sa fille est allée lui parler et a dit, écoute, maman est dans une détresse, je pense que, est-ce que tu ne viendrais pas lui parler, je pense que tu veux qu'elle revienne.
Et puis ils ont fait chambre à part et nous nous demandions pourquoi nos deux grands-mères se sont imposées cette vie. Et ma grand-mère maternelle m'a dit, beaucoup plus tard, quand mon grand-père est mort, est décédé, c'était une présence. Et bien maintenant, êtes-vous obligés, eux, de rester avec une personne, car c'est une présence. Je ne sais pas. Le vrai amour, il est déjà liberté. Le vrai amour, il doit faire vibrer votre cœur. Pourquoi la grand-mère, on se posait la question, pourquoi était-elle mal sans lui? Pourquoi voulait-elle qu'il revienne alors qu'elle était trompée? Lui aussi brûlait son argent au café. Nous ne comprenons pas. Mais je sais qu'ils sont là, près de nous, nos grands-parents. Ils nous aident à changer tout ça. Qu'importe de comprendre nos grands-mères ou nos grands-pères, pourquoi revenait-il vers son épouse alors qu'il la trompait? Mystère. Et à la limite, ce n'est pas notre problème, mais on vous demande maintenant, vous, d'être heureux et d'être heureuse. Et je vais prendre, oui, je vais prendre celui-là, l'oracle des sons, le petit oracle des sons. Voilà. On ne vous entend pas. Hymne à la joie. Ben voilà. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Eh bien, remerciez-nous pour cette vie que l'on nous permet. Je lis parce qu'il y a un message de mon mari. D'accord, merci. Il rentrera en retard parce qu'il est appelé vers d'autres cieux. Hymne à la joie, avoir de la gratitude, mais voilà, pour ce que j'ai. J'ai un gentil mari qui me prévient parce qu'il a du retard, à cause du boulot, mais il a du retard. Et au début, quand nous étions, il n'y avait pas encore de portable, eh bien pour moi c'était une véritable souffrance parce qu'il ne me prévenait pas. Et j'ai dû vraiment communiquer beaucoup avec lui quand nous étions plus jeunes. C'était une souffrance de ne pas savoir. C'était l'incertitude de ne pas savoir où il était. Et ici, regardez, ben voilà. Il rentre dans 1 heure, dans 2 heures, mais on sait, on est rassuré. Ben voilà, le boulot m'appelle, je rentrerai plus tard. Et on est prévenu. Vous voyez, des petits gestes du quotidien afin d'être en joie. N'hésitez pas à dire à l'autre ce qui vous tient à cœur, afin d'être heureux, pas comme nos grands-mères, pas comme nos grands-pères. Étaient-ils vraiment heureux eux aussi? Ça, on n'en sait rien. Alors maintenant, le bout tarot. On va prendre les fantômes, hein, puisque mes grands-parents sont là. Et j'espère les vôtres aussi. Et peut-être que certains ont encore leurs grands-parents dans ceux qui écoutent. Oh, et si vous les avez, eh bien, profitez-en à fond. À fond. À donf, comme diraient les jeunes. Eh ben voilà. Hymne à la joie. Profitez de la vie. En famille. C'est votre force. Là, amusez-vous. C'est la fête. L'hymne à la joie. Oh ben, je vais le mettre là. Je l'ai mis près de Marie, près de la Vierge Marie, que mes grands-mères adoraient. Et c'est une vierge de ma grand-mère. Donc elle a beaucoup. Vous voyez, voilà, je vois la croix et la religion. Eh bien, nos parents, mes grands-parents, pardon, mes parents étaient athées, mais ma grand-mère, la Vierge, c'est une représentation de la Vierge Marie, peut-être, mais c'est aussi une représentation de l'amour de mes grands-mères. Et là, on voit le page. C'est quelqu'un qui a
du potentiel. Vous avez le potentiel pour avoir cette joie. Excusez-moi. Je me parle mieux parler. Pour ressentir cette joie en vous, décidez-le parce que cette carte peut représenter aussi les tourments et la tristesse. Et là, on voit ce petit page et laissez fleurir la magie qui est en vous. C'est ça ce cycle de la vie et de quitter. Voilà, ici je vois, ça peut être aussi ces conflits. De quitter les conflits et tourments, j'ai raison, tu n'as pas raison. Le cycle, voilà, le cycle tourne, la roue tourne quand vous quittez ces guerres d'ego et que vous essayez au mieux d'être en paix et en joie. Comme des plus anciens diraient « j'ai raison, toi, tu n'es rien ». Mais si, nous avons tous droit à nous exprimer. Ah ben là, et le magicien, c'est la guérison. C'est encore une fois ce potentiel qui éveillait la magie qui est en vous. Et là, on voit le denier, donc c'est dans la vie, c'est possible de construire vos rêves les plus fous. Quels sont-ils? Ici, c'est représenté, comme je vous l'ai déjà dit, la carte, c'est une aide visuelle. Mais ce n'est pas nécessairement... Tout le monde ne va pas être écrivain, hein? Non. C'est réveiller le potentiel qui est en vous. Il y a des livres, il y a des potions magiques, un peu comme Harry Potter. Et alors, l'araignée au plafond, non, vous n'êtes pas fou. Non, vous pouvez manifester, agir et manifester vos désirs. Prendre des choses en main. Non, tu n'as pas une araignée au plafond parce que tu crois en toi. Mais non. C'est peut-être toi qui es dans le vrai. Et là, tu es dans le vrai. Parce que le fait de comprendre tout ça, tous ces tourments, eh bien, vous permet d'être dans la paix intérieure. Et on voit, ça, c'est tes désirs sont réalisés. Tu es bien, tu es chez toi. Tu prends la vie autrement comme ce pendu. Tu réalises que la vie, malgré les expériences passées, eh bien, continuez d'avancer. Je dis tu, toi, vous, nous, hein, continuez d'avancer. Mais là, il est tout seul. Et c'est un homme, avec son petit nœud papillon. Être en paix. Un petit papillon, les papillons, les cygnes. Être en paix parce que vous tenez compte des synchronicités. Et on voit des cœurs, des verres remplis. Il n'y a plus de vide. Et la lumière est à la fenêtre. C'est plein de passion. Et là, l'écharpe est rouge. Blanc et rouge. Ça me fait penser à club de foot. Parlons-en du foot au Qatar. Alors, et là, c'est on y va, on se libère et on fonce vers ses convictions. Attention, parce qu'on a ces cartes au-dessus. En respectant l'autre dans le foyer et même à l'extérieur. Parce que là, on vous demande d'ouvrir l'huître, de ne pas vous faire mal. Donc, on respecte les autres. Mais on y va. Là, on y va, je me faisant la plume sur le chapeau. Vous êtes sûr de vous, fidèle à vous-même, à vos convictions. Et plein de romantisme,
Oui, c'est un idéal, idéaliste, fidèle, plutôt, excusez-moi, fidèle à vos idéaux, des convictions idéalistes à vos idéaux au niveau, là, de la sécurité, ce que vous désirez. Hop là. Et là, c'est qu'est-ce que vous désirez? Suivre l'intuition, ça je l'ai avec la lune, mais la lune froide. La lune froide, c'est je dis la vérité et je reste intègre. On vous demande d'être intègre, d'être juste. Pas comme ces grands-mères, comme l'explication, je ne comprends pas bien. Pourquoi? Pour une sécurité financière. Pourquoi sont-elles restées avec des personnes qui ne les respectaient pas? Pourquoi? Et le problème, c'est que on reproduit cela. Il y a moyen de changer et de trouver la personne qui vous convient. Et là, je vous dis, décidez-le. Mettez la couronne sur votre tête, c'est-à-dire reconnectez-vous. Et je vois une petite lumière qui passe. Surtout, reconnectez-vous à votre force intérieure, à vous. Ayez foi en vos convictions, mais soyez intègre, droite, respectez une justice morale. Et quelle est-elle? Respecte-toi et respecte les autres. Et là, je reprends, tes vœux se réalisent. Ta mission de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous tous, ne cherchez pas. C'est ça. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Et on vous demande d'y aller. D'y aller et de quitter comme Quasimodo. Je l'ai déjà dit, cette carte me fait penser à Notre-Dame. Elle est en feu. Notre-Dame a perdu sa pointe, a perdu son chapeau. Donc ouvrez la cage, allez-y vers la liberté mentale. Et là on voit ce petit pendu à nouveau, comme je vous ai dit, lâche prise, laisse couler bobonne. Laisse couler la fleur, tu prends ta fleur en bouche, ton petit sac et tu vis tes rêves. Tout ce qui te fait plaisir. Et là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous allez bénéficier d'une aide quand les vœux sont réalisés. Et c'est la dernière carte. Le cycle tourne, la roue tourne. Quand vous faites effectuer un travail de guérison, parce que c'est là, c'est au centre, que vous réalisez le potentiel qui est en vous, afin de transcender, de couper avec le passé et d'avancer. Et là, en toute intégrité et justesse. Oh, j'adore ces cartes. J'adore les fantômes. Alors, l'oracle des sages. J'adore Alcy Nathanaël. J'adore son nom. Alcy Nathanaël. Alors, l'écu. De nouveau, ça, c'est ce petit page qui va vers... Donc, c'est le départ. Vous êtes au début d'un nouveau... de nouveau job, peut-être. Vous mettez en route quelque chose, une activité qui vous met en joie, qui vous plaît. Et alors, la force. Soyez tenace, soyez fort, croyez en vous. Foncez, regardez cette lumière, l'alignement, on y va. Ah, le parchemin, c'est ouvrir une nouvelle page. On déroule. Et c'est un ancien parchemin. L'histoire est là. On ne peut pas la changer. Mais on peut être Harry Potter. Harry Potter. Et on peut bouger. On voit le bouillon. Le bouillon. Ça bouillonne. Et de nouveau, on voit parchemin écrire. Quel est votre travail créatif? Quelle est
cette partie de vous au niveau professionnel ou au niveau de l'activité qui vous fait vibrer. Attendez, parce que je n'ai pas trop bougé. Ah, mais de nouveau l'étoile. C'est merveilleux, la guérison. Dire la vérité, voyez, dire la vérité, s'ouvrir à, sans peur. On fait tourner manège. Voilà. On disait la vérité, j'adorais cette émission Tourner manège. Ça, c'est pour les vieux. Ah ben non, après, il y a eu un nouveau Tourner manège avec celui Coué. Oh, j'adorais, avec beaucoup d'humour. La flèche, eh bien, c'est l'ascension et la vie, l'hymne à la joie. La vie est courte, profites-en, vas-y, l'ascension. Action, action. Réalisez vos rêves, tant que vous êtes en vie. On monte, on effectue le choix de se reconnecter à soi, à son âme, à son cœur. Alors, suite Ladies Oracle, je prends tout le temps, mais je l'aime bien. Je l'ai pris un petit peu tout à l'heure. Je ne sais pas. Je vois des discussions ici. Voilà. Ces trois-là, je préfère parce que, voilà. À avoir une longue vue. Et c'est de nouveau, comme ce pendu, c'est voir les choses, voir la vie différemment. Et son amie est tout à fait paisible, elle la regarde, assise, prendre le temps d'accepter peut-être sa tristesse, d'accueillir ses émotions. On est gêné parfois de pleurer, on est gêné peut-être d'être en joie de sautiller, on est parfois gêné de ce trop-plein d'émotions. Eh bien, laissez éclater votre sensibilité, qui est ici, représente lune froide. Eh bien non, laissez éclater votre sensibilité, laissez sortir toute cette sensibilité au niveau de vos relations. N'ayez pas peur. Là, ils sont... C'est courtisé. Cachez-moi, c'est ça que je ne saurais voir. Mais ils se tiennent quand même la main. Osez s'aimer, osez être. Il y a beaucoup de romantisme, comme ce cavalier de coupe. Être romantique. Et là, cette idée que j'adore, c'est une richesse. Au début, lors des premiers émois, ou même après, une forme de romantique tendresse. Et surtout accepter l'autre dans sa différence. Et là, on voit des personnes qui s'en vont, qui voient de nouveau, c'est prendre de la hauteur. C'est... Ici, s'en vont, ils sont heureux. Il y a une forme de fête. Une forme de fête, ça peut être un voyage. Voyager, il y a le drapeau français, voir de nouveaux horizons. Il y a aussi une forme de révolution intérieure. On dit qu'ils sont en joie, que c'est la fin de la guerre. Eh bien, c'est la fin de la guerre. Ce soir, ensemble, prions pour la fin de la guerre. La fin des guerres encore qui sont sur notre terre. Et pour aider à une meilleure harmonie, eh bien déjà, quittons les conflits intérieurs et apportons du romantisme, de la légèreté à notre vie. Et là, ce sont des gens encore qui font la fête, qui sont bien.
et elle leur apporte l'eau, le vin, le pain, et on boit à la santé, une fête, un mariage, un anniversaire. Les gens sont bien. Et c'est vraiment la fête, ensemble. Prendre de la hauteur vis-à-vis des difficultés est notre révolution, c'est la révolution intérieure pour apaiser les tensions sur notre planète, sur notre terre. Soyez en joie pour contrecarrer cette énergie négative de combat. C'est là votre force, c'est là votre stabilité, votre ancrage. C'est là notre puissance. Gardez la foi, avoir foi en l'avenir. L'étoile, l'étoile. Je prends maintenant, celui-là c'est les portes magiques de l'univers. Je garde autour de moi pour les titres. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et je vois ici vos travaux créatifs. Le puits au souhait. De nouveau, avec les désirs sont comblés. Quand vous choisissez la vie. La légende personnelle, et on a à nouveau, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Quelle est-elle, votre raison d'être? On voit que le destin est en route. C'est une carte positive, extrêmement positive, parce que j'ai l'étoile derrière. J'ai l'étoile. Et ce petit fantôme qui va vers la réalisation de ses objectifs. Ayez foi en vous. Et vos objectifs, c'est peut-être, parce que le denier est là, la sécurité pour votre famille. Plus de légèreté. Ah, oups là là, oups là là, je te fais tout tomber. Voilà. C'est Sonia Choquette, c'est les guides. Demandez à vos guides. Je n'ai plus de place. Alors, guide guérisseur, survie. Oh là là, non, pas survie. Vie. Malgré toutes les transmissions, il y a moyen de changer les choses. Il y a moyen de couper. Préférez une huître ou une perle à manger? Non, pas la perle, mais à mettre autour du cou. La perle porte bonheur. Manger un animal vivant. Et alors je vois ici, vous voyez, c'est difficile de couper les oranges comme ça. Eh bien, vous avez la possibilité de construire, elle est même sous forme d'étoile, cette orange. De nouveau. C'est possible par la minutie, par le travail, par la ténacité, par la force intérieure de réaliser une orange telle qu'elle est. Vous en avez la force. Guide guérisseur. Donc vous êtes guidé pour guérir. Tu sais, je crois que j'en avais pris une. Je perds mes cartes. Je ne sais plus, écoutez. Ben non, j'en ai qu'une comme ça. Je confonds avec les autres. Maîtrise de soi, le moi supérieur. Maîtrise de soi malgré les tourments extérieurs
vous apprenez la maîtrise. Vous l'apprenez par vos lectures, par vos contacts, par vos apprentissages divers. Et là, on vous tend la main pour quitter cette sensation de manquer, de ne pas être à votre place. C'est vraiment la sensation de manquer, mais c'est terminé parce que vous allez décider de bouger le cœur de cible et là, on a notre terre et une nouvelle vie. Alors notre terre, là, on voit la solidarité, le changement de cycle, changement. La terre se transforme. Nous, nous transformons parce que nous sommes connectés à notre terre-mère. Oh, 41 minutes. Ouïe, ouïe, ouïe. Nouvelle, eh bien tant pis, hein. Nouvelle vie, une naissance, une renaissance. Et là, il y a des tulipes. La naissance, la nouvelle vie, l'étoile, les désirs comblés, quand vous réalisez ce qui vous tient à cœur, quand vous concrétisez vous travaillez à concrétiser vos rêves. J'ai pris tous les jeux. Ah, là encore, tant pis pour le temps. Écoutez, pas grave. L'oracle des visions de Ciro Marchetti. Vous avez vu mon italien? J'ai pas encore étudié aujourd'hui. Ah, eh bien là, regardez. Je pense que nos défunts sont là pour nous aider à transmettre à nos enfants de belles valeurs, à changer les choses. Et nous sommes ici, sur Terre, pour bouger, pour transcender et pour changer les choses. J'adore cette carte. On est si bien quand il y a bébé dans les bras. Et là, elle a encore un masque. Et on vous demande de l'enlever et d'être sincère. Avec cette reine ici que j'avais, je ne sais plus la reine d'épée. Être sincère et authentique, eh bien c'est le plus beau trésor que vous pouvez transmettre aux autres, pas nécessairement vos enfants, aux autres. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Et alors là, je ne résiste pas. Les vœux sont réalisés. Ténacité, force et persévérance. À bientôt. Merci d'être là.